Namibie tire son nom de l'immense désert du Namib, qui veut dire en langage nama « vaste terre aride ». Pour ceux qui aiment les grandes étendues sauvages, la sérénité engendrée par le silence, le sentiment de liberté, les flamboyants couchers de soleil, la douceur des couleurs pastel, la Namibie est incontestablement le pays où il faut aller. Depuis Cape Town, après 2 heures d'avion, nous atterrissons à Windhoek, la capitale, située sur un plateau à 1800 mètres d'altitude au centre du pays. Suivent les formalités pour récupérer notre 4x4, l'approvisionnement et, sans plus attendre, nous prenons la route vers le sud pour notre première étape à Rehoboth, à 85 km. C'est un endroit calme et verdoyant, au bord d'un lac, idéal pour une première nuit avant la plongée vers le désert. Le lendemain matin, départ pour le Grand Sud, avec à la clé le début du dépaysement. 460 km sur une route rectiligne nous amène à Keetsmanshoop, au milieu d'une forêt de Clovertree, où nous passerons la nuit. C'est une espèce d'aloès indigène de la Namibie et de l'Afrique du Sud, capable de résister à d'importantes sécheresses. Premier coucher de soleil magique. Il y en aura bien d'autres. Au 3e jour, nous prenons la direction du Fish River Canyon, un des lieux emblématiques de la Namibie. Ce canyon est le second plus grand canyon de la Terre, avec ses 160 km de long et presque 600 mètres de profondeur. Des matières éruptives intermittentes, suivies d'érosion, parsemées d'activités tectoniques sur des millénaires, ont conduit à ouvrir cet immense fossé, formant ainsi ce canyon aux falaises étagées. La piste qui le longe offre des points de vue saisissants. Chaque méandre est fascinant. Immensité du paysage, désert sec et rocailleux, beauté rude et austère. La couleur vert foncé du fond du canyon annonce une rivière en voie d'assèchement. Près de son bord, il y règne une chaleur écrasante. Le soleil brûle, l'air est lourd. Il fait 45 degrés à l'ombre. Enfin, à l'ombre, c'est vite dit. À l'extrémité sud du canyon se trouve l'oasis de Ace Ace, qui veut dire brûlant en langage nama. Ces sources chaudes, chargées en soufre et en chlorure, trahissent par leur température l'activité encore intense du sous-sol terrestre. Nous y trouverons un délassement bienvenu après ces 2 jours d'écrasante chaleur. La Fish River rejoint le fleuve Orange, frontière avec l'Afrique du Sud, à 110 km plus au sud. Aujourd'hui, direction Oss, à 340 km. L'absence de piste directe nous oblige à faire un crochet en longeant sur quelques kilomètres le fleuve Orange, s'étalant tranquillement à cet endroit, dans une nature verdoyante et culture de vignes. Le but de la journée est la remontée vers le village de Oss, au sud-ouest de la Namibie. Perdu au milieu d'un mélange de savane paisible et de montagnes rocheuses, avec à ses pieds le désert à perte de vue. C'est le royaume des chevaux sauvages.
En approchant de cette zone, nous revient en mémoire le livre touchant de Niels Labuzan, intitulé Cartographie de l'oubli, où, en marge d'une journée commémorant le massacre des Hereros, fin du XIXe siècle, un jeune métis namibien interroge son passé. Des destins de tribus indigènes et de jeunes Allemands furent ainsi précipités sur cette terre convoitée, conquise, souvent ravagée. Au déclin du jour, nous entamons une randonnée qui nous mène à un point de vue fabuleux, avec son coutumier coucher de soleil flamboyant. Au début du XXe siècle, la fièvre du diamant se répand et des hordes de prospecteurs envahissent la zone de Lüderitz pour trouver fortune dans les sables, échappant à tout contrôle, ce qui poussa le gouvernement allemand à interdire toute prospection indépendante. Cependant, certains, à l'époque, ont voulu tenter leur chance et braver l'interdit, en témoigne ce véhicule criblé de balles. « 350 km plus au nord, voici le Namibrand. C'est un paradis bien gardé. Cette gigantesque réserve privée, d'une superficie de 215 000 hectares, a été créée à l'initiative d'un fermier en 1984. Une quinzaine de fermes ont accepté de supprimer les clôtures néfastes au passage des animaux sauvages. C'est un véritable trésor préservé, offrant des paysages lumineux entre savanes dorées, dunes de sable ocre et montagnes sombres cachant des hyènes et des chacals. Nous avons pu explorer la réserve par 2 fois au lever du jour avec notre guide Cornelius, où, dans les plaines, vivent paisiblement oryx, springboks, zèbres, girafes.
Nous y avons passé 2 jours et 2 nuits, seuls, hors du temps, avec la sensation d'avoir le désert pour nous. Aujourd'hui et demain seront consacrés à la découverte de la région des dunes, avec une immersion totale dans le gigantesque désert coloré du Namib, mesurant plus de 1000 km de long. C'est le plus vieux désert de la planète, possédant les dunes les plus hautes, d'une beauté saisissante. Elles semblent parfois appartenir à un autre monde, en particulier lorsque la lumière les effleure, au lever ou au coucher du soleil. Les paysages évoluent constamment par le vent qui en modifie sans cesse les formes. Une des plus étonnantes curiosités de la région est son célèbre salar d'Edvlé, qui veut dire littéralement cuvette morte. Des arbres comme pétrifiés se dressent dans ce lac asséché dont les sédiments sont constitués de sel. Leurs branches noires projettent des ombres désolées sur son sol blanc. La juxtaposition du ciel d'un bleu profond et de l'imposante dune orange qui s'en détache est tout simplement magique. À la sortie du village de Sesrim se situe un canyon creusé par la rivière Tsochab, dans un agglomérat de sable et de cailloux vieux de 15 millions d'années. L'endroit est plaisant car ombragé, mais attention, car nous sommes au royaume des serpents et araignées venimeuses. Aujourd'hui, nous prenons la route pour une autre planète. Le lieu s'intitule Moonenscape. L'endroit est bien nommé. Ici, la vie semble avoir déserté. Le relief et la texture des montagnes sont apocalyptiques. Une fois de plus, l'air y est immobile, la chaleur écrasante et la roche brûlée. Mais soudain, au détour de la piste, dans le fond de la vallée de la Swakop, s'étale la verdoyante oasis de Guanicontes, où nous passerons la nuit.
Une belle surprise déconcertante au milieu de cette terre écorchée. Lorsque nous quittons Goanicontes, nous roulons au milieu des plaines désertiques jusqu'à la montagne de granit qu'est le Spitzkop. Il apparaît de loin comme un mirage, dominant du haut de ses presque 1800 mètres les plaines poussiéreuses du sud du Damaraland. La roche y est vieille de plus de 700 millions d'années. Spitzkop signifie chapeau pointu en afrikaans. Nous passerons 2 jours et 2 nuits au milieu de ces beautés géologiques qui sont le royaume des damans, des oiseaux et quelques springboks et zèbres. Dans ces plaines qui l'entourent, vivent au milieu des hautes herbes des cobras. C'est aussi un lieu historique intéressant. À l'intérieur du massif subsistent de nombreuses peintures rupestres d'essence, peuples nomades autochtones d'Afrique australe. Elles servaient de signes d'orientation durant leur déplacement. Aujourd'hui se termine notre périple. Sur la piste qui nous permet de rejoindre les approches de Windhoek, nous croisons des villages très pauvres, où les enfants nous ont laissé un souvenir poignant. Les paysages que nous avons traversés semblent hors du temps et nous laissent le sentiment d'être remontés aux sources de la vie. Ce petit joyau d'Afrique australe n'a pas fini de meubler nos pensées.